Ah là là, qu'est-ce que je suis heureuse. Ça fait quoi, 3 ans qu'on s'est pas vus, vous et moi? 1 an que je suis pas montée sur scène. Une éternité. Ça va? Ouais? Vous n'êtes pas trop fatigués? Bon, tant mieux, parce que voilà une nouvelle casseuse d'ambiance. On vous a prévenu du sujet de ma conférence? Non? Inceste, amour? Ça s'annonce pas très très bien. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Par précaution, je vous ai glissé un quart de Lexomil derrière le dossier. Juste par précaution. À tout moment, n'hésitez pas, hein, prenez le cachet. Vraiment, je vous le recommande. Je m'appelle donc Mélissa Plaza, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Et on peut dire qu'à 30 ans, j'avais posé les bases, coché les cases, réalisé mes plus grands rêves, et ce malgré les sombres archives de mon enfance. Une carrière de footballeuse professionnelle, un doctorat, une entreprise, une autobiographie, bref, des titres, des lignes sur mon CV et un peu de confiance perfusée. Et quand j'y réfléchis, je me dis que le scénario de ma vie n'a pu être pensé que par un cinglé en prise au LSD. Je ne vois pas comment c'est possible autrement. Alors ça vaut bien le coup de la raconter. J'ai donc créé la Taxe écarlate, un simple compte Instagram où slams et poèmes sont déclamés dans l'impudeur d'une face cam. J'y narre nos vies incestées, nos relations amoureuses biaisées. Je décortique, j'analyse, je mets nos histoires sous dialyse. Quelques vers pour colmater nos âmes pillées, quelques vers pour réparer et scintiller. Voici quelques vers pour vous, fraîchement déposés. Ce premier slam s'intitule « Amnésie, aucun droit à l'oubli ». Mon livre est sorti et le sommeil s'est enfui. Il n'a laissé place qu'à de funestes angoisses, des idées crasses, tenaces. Oui, la nuit, le silence menace. Dans cette obscurité, mes projecteurs sont allumés. Ils esquissent l'insomnie, noircissent tout éclairci. Dans cette nébuleuse, mon cœur cogne, creuse. Il s'agite et je gis terrassé à nouveau dans le passé. Le cerveau emprunté, je ne m'appartiens plus tout à fait. Car J est revenu faire mumuse avec son jouet. J tapisse mes nuits, mes cauchemars. Il rit, tout goguenard. J a enfilé son costume des grands soirs. C'est comme ça qu'il aime m'envoyer à l'abattoir. J n'a pas lésiné sur les opiacés. Inerte, sédaté, c'est ainsi qu'il préfère me souiller. J prend son fixe toutes les nuits. Et rien ne lui survit. Rien, oui. Plus rien je ne suis. 30 ans ont coulé, mais le présent est comme gelé dans le passé. Dans son absence, J continue d'étrier. Le pied dans l'étrier, il ne m'offre aucune clémence. Ubiquité démoniaque, il traque et matraque toute velléité paradisiaque. J. Tes infamies, ma tête les a longtemps enfouies, mais mon corps, lui, ne s'en est jamais remis. Aucun droit à l'oubli n'est permis dans l'amnésie. Ma dépouille se souvient, vieux diable, de ton chibre, de tes mains, encodages indélébiles dans ma chair servile. Pour moi, inceste à perpétuité. Pour toi, 7 décennies d'impunité. J. Mon oubli était sans doute ton meilleur alibi. Mais à toi maintenant de récupérer tout ton fourbi.
cachait derrière le dossier. C'est donc comme ça que tout a commencé. Belle entrée en matière, n'est-ce pas? Hein? Bon, je vous avoue que j'ai eu plus d'une fois envie de l'euthanasier. Qui pourrait m'en blâmer? Mais finalement, à bien y réfléchir, je me suis dit qu'il valait mieux slammer que de finir sa vie en centre pénitentiaire. Alors, j'ai slamé. Slamé pour oublier que la justice me laisserait sans doute sur le bas-côté. Slamé pour esquisser la guerrière avortée, l'agresseur déchu d'impunité. Slamé pour étancher la haine qui tout au fond de moi était restée. Slamé avec classe et audace pour vous dire mon irrévérence devant toutes ces mascu-violences. Sur La Taxe écarlate, je narre aussi l'amour confiné, et je peux vous dire que c'est tout sauf la panacée. Hein? L'amour sans égalité, un désamour, une sombre inanité. Allez, je vous livre quelques-unes de nos galères, le classique shit sur Tinder. Ce deuxième slam s'intitule Casual Date, et quand je dis casual, I mean it. Me voilà prête, déguisée, épilée, des pieds à la tête, prête à renoncer à l'ail, la bière, l'orgie culinaire, tout ce qui pourrait te déplaire et évidemment me complaire. Finalement, tu t'es pointée, 3 heures de retard bien assumé, tu te mets à table bon gré mal gré, mais tu te fiches de ce dîner. T'es venu que pour consommer. Plat en direct, pas de dessert, pas d'entrée. En céphales, en sous-régime, je te vois jouer la pantomime. Le ventre mi-plein, je reste sur ma faim, tes airs badins me font bader. Mais mec, le désir se suscite, s'affûte, se plébiscite, flatteuse volute. L'âme s'effleure, le cœur s'écale. Montre-moi que t'es cérébral, montre-moi que t'es pas banal. On se retrouve au lit, je ne sais pas comment, j'ai plus très envie. Tout ce qui suit est assez commun, les copines m'ont dit. Une remarque amère sur mon ticket de métro, c'est drôle venant d'un type plus poilu qu'un bonobo. Les préliminaires portent bien leur nom, prélude lunaire, c'est déjà l'heure de la pénétration. Cheveux tirés, tétons pincés, claques sur le fessier, tu ne prends ton pied que dans la violence imposée. Je ne crois pas te l'avoir demandé. Tu joues le coco, le roco, crasseux remake de porno. Tu pilonnes, tentes le coup de la sodo, tu retires la capote dans mon dos. Tu ne mérites que le cachot. Quelques coups de boutoir t'ont suffi, tu files sous la douche dès que tu as joui. Je reste là, ahuri par ton apathie, sidéré qu'en 2021, ça puisse encore exister. Mais il est où le mec qui se disait féministe, le MMM prétendument progressiste? Ah, c'était juste un coup d'échec? Un coup de bluff pour choper une petite meuf? Tu dis merci pour la soirée, je me sens sale, usagée, j'ai envie de t'enterrer. Je t'entends encore me dire « Not all men ». Et j'ai envie de vomir ce mascu-système. On s'est éclaté pendant le confinement. C'était vraiment chouette. Tinder, c'est la classe. Bon. Qui ici a déjà entendu parler des pervers narcissiques? Je mets des guillemets. Qui en a déjà fait l'expérience? Bienvenue dans ce sombre club. Je ne crois pas trop me tromper en vous disant que c'est pour l'heure le résumé et l'essentiel de ma vie amoureuse. Alors après une énième histoire avec un énième pervers, j'ai décidé de jeter ma rage dans un slam que j'ai intitulé « Les pervers narcissiques ». Toi aussi,
Tu as l'impression de tomber sans arrêt sur le mauvais? Celui qui te piétine et qui, jusqu'à la moelle, te butine? Celui qui te promet des amours diluviennes mais qu'il ne t'offre que sous couvert de bleu de méthylène? Scoop! Ça n'est pas toi qui tombes sur lui, c'est lui qui te tombe dessus. Au sens propre comme au figuré. Toujours le même scénario, hein? Sur le devant de la scène, monsieur joue le penseur, le dandy. Il a de l'esprit, il enjôle, il sourit. Gentleman. Mais dans les coulisses, monsieur tisse sa toile pour toi, petite étoile. Il a pris le temps de te choisir, tu sais. Joli saphir dans son écrin. Il les craint pourtant tes éclats. Ça lui renvoie tout ce qu'il n'est pas. Ta lumière, il la veut vacillante ou éteinte. Il veut te voir tressauter sous son étreinte. Il veut te mettre à l'épreuve de ton érudition. Il veut te voir t'incliner, admettre la reddition. Parce que sa résurrection, il ne la trouve que dans la domination. Scénariste hors pair, il endosse tous les rôles. Il t'enrôle dans un personnage que tu n'es pas. Petite proie sur toi, il a jeté son dévolu. Petite proie, à petits pas, il démolit dans l'absolu. Devant tes prouesses, il est irrévérencieux. Ça le blesse parce qu'il ne sait pas faire mieux. Alors il feint l'indifférence, le dédain, la défiance. Il a faim de tes éclairs de confiance. Alors en toi, il insinue les doutes, les espoirs déçus. Devant toi, il obstrue les routes, les victoires cossues. Il joue l'analphabète émotionnel, mais la mise en scène est sa came, son éternel. Il t'avilit, tu rampes, tu agonises, il jouit. Ma sœur, s'il n'existe qu'à travers tes larmes, ne subsiste que lorsqu'il te désarme, fuis. S'il étrille ta dignité, s'arroge le droit de t'humilier, fuis. S'il explose ta confiance, ton estime à la nitroglycérine, fuis. S'il ne te considère, ne te vénère que lorsque sous ses violences tu meurs, fuis. Si te réduire à néant le rend tout-puissant, fuis. Ma sœur, si de tous les maux il t'accuse, il ne mérite ni empathie, ni excuse. La société les nomme les pervers narcissiques. Pathologiser leur misogynie. Il n'y a pas de meilleur alibi. Alors, je me suis vite aperçue, malheureusement, que je n'étais pas la seule à vivre l'enfer en amour, qu'on était plein, et qu'à l'origine de tout ça, il y avait toujours une violence ou plusieurs violences sexuelles. Toujours. Alors, j'ai décidé de prêter ma plume et ma voix à ces héroïnes revenues de l'enfer et qui croient toujours à l'amour dur comme fer. Trigger warning. Mesdames, l'histoire que je vais vous raconter est douloureuse et je sais parfois ce qu'il en coûte d'entendre le récit d'héroïnes survivantes. Alors à tout moment, si vous avez besoin de partir, après, pendant ou même avant le slam, c'est OK pour moi. Cette histoire, c'est celle de mon amie, ma sœur, Natacha,
une héroïne extraordinaire et malheureusement extraordinairement ordinaire. Jeunesse dorée, j'ai grandi entourée et choyée dans les quartiers chics de Montpellier. Un papa bâtonnier, une maman aux autres totalement dévouée. Adolescente précoce, je suis solaire et ma beauté féroce attire les contraires. Autour de moi, ils gravitent, cherchent à faire de moi leur pépite. Aventures en cascade pour oublier qu'à la maison, c'est la débandade. Adoption avortée, divorce consommé. Le presque grand frère a fini d'effriter l'équilibre familial instablement instauré. Le presque grand frère a volé mon allant, mon élan, l'insouciance de mes 12 ans. Alors sur les hommes, je tente de reprendre le contrôle. Je drague, je me donne, je joue, je crois les mettre en joue. Ils me désirent, ils me veulent, ils disent que je les rends fous. Je crois combler la béance mise sous écrou. Oui, ils m'auréolent la tête dans le formol, et bientôt arrive l'idole. Le chevalier servant qui pousse la chansonnette, celui qui m'ouvre la porte et les horizons avant de m'ouvrir la tête. Clématite humaine, il se démène pour embrasser mes failles, instiguer le doute au fond de mes entrailles. Vrai ou faux, bien ou mal, plus rien ne m'offense lorsqu'il m'aime sans dessus de sens. 3 mois à flirter avec ce sauveur autoproclamé. Où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Il m'appelle sans arrêt. Me contrôler? Non. Il veut juste s'assurer que de lui, je ne puisse plus me passer. Il me dit, tu vas venir chez moi, ça sera plus simple, je t'attends en bas. Il s'est assuré qu'aucune trace de moi ailleurs ne subsistait. Il a dressé une to-do list, ma nouvelle vie de femme au foyer. Le sauveur a très vite laissé place au bourreau, chez lui c'est l'enfer derrière les barreaux. À travers ses paroles, il me somme, m'assomme, m'isole. Tes copines sont des putes, tes parents s'occupent mal de toi. De toutes les fautes, il m'impute, mais j'occulte ses violences, jugule mes émois. Je me coupe du monde pour ne pas le froisser, et sur toutes les ondes, je disparais. Sur mon téléphone, mon meilleur ami s'appelle désormais Mamie. Pourtant rien ne tarit sa jalousie. Dans le jardin, des caméras surveillent mes pas. Dans le sous-sol, des armes à feu, madre mia. Et puis arrive la première fois, la première violence physique dans un crachat. Il dit « Pardon, pardon, je suis fou de toi, je perds le contrôle, c'est toi qui me mets dans cet état. » Faute inversée, totalement pardonnée. Je me soucie de tout pour le satisfaire. Qu'ai-je donc fait pour le mettre en insécurité? Je me soucie de tout pour le satisfaire. Je stoppe même ma formation d'hôtesse de l'air. Métier de pute, a dit le commissaire. Stocké dans l'ornière, je lorgne ses humeurs, ses manières. J'enterre mes terreurs, mes besoins primaires. Monsieur teste ma bravoure, veut me hisser, me dévisser à la hauteur de son amour. Très vite, la deuxième arrive. Il prend le soin de détacher sa ceinture pour me la coller. Mauvaise blague, j'aurais dû m'en douter. Souffle coupé, oreilles inondées, je suis paralysée. Sa colère n'est pas tue pour autant, alors il continue de me battre en rentrant. Il me traîne par les cheveux sur le parquet. Je valdingue, brinque-ballée entre ses poings acharnés et ses mots enragés. Il éructe des paroles sourdes que lui seul saura absoudre. Je vais t'arracher la tête, te crever, tuer ta famille, te mettre sur le tapin. Je ne suis plus rien. Je gis là, dans un coin, ensanglantée de la tête aux pieds, désorientée dans l'échiquier. L'échec et mat est-il tout proche? S'il te plaît, Nat, riposte, ricoche, dis-le au moins à tes proches. Alors,
J'écris une lettre à mes parents et je prie pour qu'elle ne devienne jamais testament. Les mois qui suivent, je les oublie. Le terreau de la violence s'enrichit. Silence dans nos murs, il s'assouvit. À coups de triques, de matraques électriques, il m'ahurit. Et l'indifférence du monde m'engourdit. Ça s'entend pourtant quand quelqu'une est battue à 100, laissée pour morte sur le divan. Une semaine que j'ai avorté. Et c'est ce moment précis qu'il choisit pour me violer, m'évider de toute mon humanité. Violence à dose létale, je trouve quand même la force de partir. Victime collatérale, il menace de tuer Coco, notre Yorkshire. Je te plains, tu me tiens par la baïonnette, la première de nous deux qui pliera, y perdra la tête. J'ai perdu 10 kilos, mais pas Coco. Du courage, il m'en faut pour le récupérer, déménager et redémarrer comme si de rien n'était. Une autre femme est déjà sous emprise, mais il ne veut pas lâcher prise. Il se renseigne, fouille, farfouille pour me garder sous son règne. Et il finit par me trouver. Petite louve apeurée. Un soir, il s'introduit par effraction chez moi, me bat, me viole, comme autrefois. Un ami se décide enfin à m'aider. Garde du corps improvisé. Ça n'a pas plu au commissaire qui ne frappe jamais ses confrères. Ce lâche se charge donc de le faire lyncher par une bande organisée. Mâchoires et dents fracassées, j'assiste médusée à cette violence commanditée. Les mains lavées, il m'a asséné un classique et maussade. « Tu vois ce que tu me fais faire ?» Je ne pouvais plus m'y soustraire. Alors, devant les policiers, j'ai tout déballé. Ils ont vu, ils m'ont cru et l'ont placé en détention. Un papa bâtonnier, la bénédiction. Entre-temps, l'autre femme m'a appelée à l'aide. Mais je n'ai pas su, je n'ai pas pu, j'étais moi-même sur la corde raide. Elle a fini par succomber, Manette, noyée dans le canal de Sète. Accident, meurtre ou suicide, rien n'a élucidé. Le commissaire a encore frappé. Il a fallu 4 ans d'enquête judiciaire rondement menée, parce que les preuves, matérielles du moins, étaient évaporées. Mes côtes et mon nez réparés, les contusions, les traumas crâniens résorbés. Ce procès, je l'ai gagné. Et durant 2 ans, il est incarcéré. La justice fait presque ce qu'il faut quand papa est bâtonnier. Tout le monde m'exhorte à aller de l'avant maintenant. Alors j'oublie, je donne le change, je change de vie, de pays. Mais au-dedans résonne encore ce même carcan. Un jour, je te ferai payer ce que tu as fait. Dans 2 ans, il sera dehors, amer, amérissant sur une nouvelle île d'impunité. Je suis terrifiée, mais je n'en dis rien. Je continue et fais comme si de rien. Une décennie s'est écoulée. Je suis enceinte mais écroulée. Mes cheveux tombent par poignées comme lorsque sur le carrelage ils me traînaient. Je crains de mourir à tout instant, gun sur la tempe, couteau dans le ventre, torture sanglante, c'est aliénant. Insomnie, cauchemar, crise de tétanie. Le commissaire Fouettard m'a donné rencard au parloir de ma mémoire. Je vérifie la porte 1 fois, 10 fois, 20 fois. Au visage, je porte mes mains, mes larmes, mes bras. Je suis hantée par l'idée d'avoir une fille. Je ne veux pas d'une mini-moi, je ne veux pas d'une petite proie. Stress post-traumatique, me dit la psychiatre. Enfin, un diagnostic. Enfin, un suivi psychologique. Je ne suis donc ni responsable, ni aliénable. De la mort, je suis passée tout près. Survivante, je suis désormais. Monsieur le commissaire est parti, a refait sa vie.
Monsieur a ouvert un bar à Zanzibar. Welcome to the 21st century. C'est donc le premier slam que j'ai écrit pour raconter mes sœurs de sang, de lutte, de cœur. Et je me suis rendu compte qu'en remettant leurs histoires à l'endroit, je les soignais elles, autant que moi. La sororité et l'opium littéraire, c'est tout ce que j'ai trouvé pour rester debout, bon gré mal gré. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.